Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Noir de mercredi, un missionnaire agité et en colère. Malheureusement, l'histoire de Jonas ne se termine pas avec le chapitre 3. Lisons Jonas 4, les versets 1 à 11. Quel était le problème du prophète? Quel enseignement pouvons-nous tirer de son caractère? Jonas 4, les versets 1 à 11. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et que tu te repens du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. Verset 6. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa sur la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Au début du chapitre 4, nous apprenons que Jonas était en colère contre Dieu parce que sa mission avait été couronnée de succès. Il a eu peur de passer pour un imbécile. Nous constatons dans ce chapitre que le Seigneur a pris le temps de parler et d'échanger avec son prophète, qui s'est comporté comme un enfant capricieux. C'est bien la preuve que les véritables disciples de Dieu, même les prophètes, doivent encore parfois grandir et remédier à leurs défauts de caractère. Lorsque Jonas apprit que Dieu avait décidé d'épargner la ville qui s'était repentie de ses péchés en prenant le sac et la cendre, au lieu d'être le premier à se réjouir de ce miracle de la grâce, il se laissa gagner par l'idée qu'on le considérerait comme un faux prophète. Jaloux de sa réputation, il perdit de vue la valeur infiniment grande des âmes de cette ville corrompue. Extrait du livre Prophètes et Rois, chapitre 22, page 207, livre écrit par Ellen G. White. Dieu a fait preuve d'une très grande patience avec le prophète. Il désirait que Jonas se mette à son service et, quand celui-ci s'est enfui, il a envoyé une tempête et un poisson pour le ramener à lui. Et à nouveau, alors que Jonas s'opposait à lui, Dieu a cherché à le faire réfléchir. Fais-tu bien de te fâcher? Jonas 4, le verset 4. Lisons Luc 9, les versets 51 à 56. Quels sont les points communs entre ce récit et celui de Jonas? Luc 9, les versets 51 à 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Ou, comme Dieu le dit dans Jonas 4, verset 11, « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 hommes humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. » Dieu est celui qui juge le cœur, l'esprit et les motivations de chacun. Ce n'est pas à nous de le faire et nous pouvons en être reconnaissants. Comment, comme Dieu, pouvons-nous apprendre à faire preuve de compassion et de patience envers les autres? Ou bien, comment apprendre à refléter cette compassion et cette patience? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.